Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour. Bonjour Sylvia. Bon, aujourd'hui, je retrouve Anne-Cécile dans l'émission Un monde de clés, où on va parler de clés génétiques et d'autres clés, mais aujourd'hui particulièrement de clés génétiques, puisque Anne-Cécile est aussi une consoeur qui œuvre à travers les clés. Alors, est-ce que tu pourrais, Anne-Cécile, euh, te présenter en quelques mots et nous dire de quelles clés tu aimerais parler aujourd'hui? Ok, merci. Eh ben, bonjour à tous. Donc, moi, je suis aussi accompagnante en clé génétique. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je délivre en fait l'histoire de la personne à travers son human design, les clés génétiques. Mais ce que je fais, c'est que j'ai une particularité, c'est que je fais une lecture double. C'est une lecture qui concerne l'âme, et une lecture qui concerne l'humain avec ses talents, ses dons, etc. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je relie les deux. Ça Hmm. fait la sensation d'une réunification intérieure et en fait, ça, ça ouvre, ça ouvre le cœur. J'ai envie de dire Hmm. ça. Et en tant que, Ouais. bon, moi, j'ai une croix d'incarnation du vaisseau de l'amour. Donc moi, mon truc, c'est vraiment l'amour, quoi. C'est générer l'amour. Donc donc c'est vrai que moi, je suis assez axée sur la rencontre des polarités, en fait. C'est vraiment ça Oui, qui me fait ouais. vibrer. Et de quelle clé tu voudrais particulièrement parler aujourd'hui de ton profil? Donc, croix d'incarnation de vaisseau de l'amour. Oui, bah du coup, moi je suis. Alors moi j'aimerais parler de la clé 15, qui est mon œuvre de vie. Voilà. Oui. Alors, pour ceux qui nous écoutent, la clé 15, elle se décline comme toutes les autres clés en trois niveaux de fréquence. L'ombre de cette clé, donc, quand on est dans des vibrations plutôt basses, quand on est un peu en train de subir notre vie, quand on n'est pas forcément bien dans notre peau, quand on ne se sent pas en pleine énergie, l'ombre ici va être la monotonie. Le don, donc la fréquence du don, c'est le magnétisme. Donc Anne-Cécile a le don du magnétisme en œuvre de vie. Donc le don, c'est cette fréquence où on est, à travers laquelle on vit pleinement, on est connecté à notre créativité, on est dans la joie, dans la sérénité, dans la paix, etc. Et le CD, la fréquence du CD est la fluorescence. Donc la clé 15, monotonie, magnétisme, fluorescence. Alors Anne-Cécile, pourquoi tu as choisi de nous parler de cette clé-là, toi, avec ton don du magnétisme? Moi j'ai choisi cette clé parce qu'en fait c'est une clé que j'ai eu beaucoup de mal. Curieusement, c'est la première clé de mon profil, donc c'est mon travail de vie. Et Oui. alors c'est une des dernières que j'ai réussi vraiment à comprendre, à capter, à c'est curieux, mais c'est comme si c'était la plus compliquée pour moi. Alors Oui. que c'est censé être la plus simple. Enfin, je sais pas, c'était comme étrange. Et j'ai eu beaucoup de mal aussi à comprendre à travers le livre bah, qu'est-ce que c'était que cette clé, comment est-ce que je peux aller connecter le don, etc. Moi, ça a été un vrai Ouais. sujet. Et le jour où j'ai compris, où j'ai vécu en fait ce don, ah, il y a des trucs qui se sont ouverts. Je me suis, il faut que j'en parle de cette clé parce que, ouais, elle est magique en fait. Moi, je l'adore. Oui. Alors, c'est vrai que je constate que les personnes qui ont ces quatre clés, qui ont cette croix d'incarnation du vaisseau de l'amour, c'est des clés qui sont en quelque sorte, on pourrait dire, plus abstraites que d'autres, hein. Oui. Les dons sont pas forcément évidents à matérialiser, Mm, comme mm. celui du magnétisme. Et parfois, on peut se demander, mais comment incarner ça sur la Terre? Ouais, ouais, clairement. Ah, mais c'est exactement ça. Et, euh, et c'est vrai que en plus, moi, comment dire, le don du magnétisme, j'arrivais pas je me sentais tout sauf magnétique, en fait. Hmm. J'arrive pas à comprendre c'est quoi ce truc. Hmm. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que donc je suis partie, moi j'aime bien aller contempler l'ombre pour savoir qu'est-ce qu'elle veut dire et comment on peut, quand on comprend l'ombre, finalement, qu'on a bien compris cette ombre, après, c'est vachement plus facile d'aller comprendre le don derrière. Et moi, ce que j'ai compris, c'est alors déjà Hmm. l'ennui, la matité, la monotonie. Pour moi, c'est très la réalité, hein. C'est vraiment, je pense qu'on n'a pas trouvé de mots suffisamment forts pour exprimer ce qu'est cette ombre. Parce Oui. que moi, je le ressens bien plus intensément que ça. C'est-à-dire que l'ennui, oui, c'est agaçant, on va dire, l'ennui, c'est agaçant, mais là, c'est pire que ça, en fait. Pour moi, c'est vraiment l'absence de vie intérieure. C'est Oui. l'absence de flamme intérieure, l'absence de, en fait, je me sens tellement vidée dans ces conditions. C'est comme si la vie a quitté mon corps, que j'ai aucune étincelle à l'intérieur. Hmm. Donc, oui, tout semble.
morne, monotone, ennuyeux, mais c'est plus que ça vraiment. Parce Oui, que l'ennui, on peut arriver à s'en sortir avec l'ennui, mais avec ça, non, c'est trop, oui, c'est vraiment une sensation, mais vraiment horrible, oui, horrible. oui, oui. Oui, et c'est vraiment ça, hein, cette absence de feu finalement. Ça. Mm, Et quand on est là-dedans, enfin moi, quand je suis là-dedans, quand je ressens pas en fait la vie en moi, ben, qu'est-ce que je fais? Je vais la chercher dehors. Donc mm, je cherche à l'extérieur les expériences qui vont me faire sentir que je suis vivante. oui, Donc j'ai envie en fait. Il y a comme cette envie de vivre, mais de vivre oui, intensément, de vivre telle chose, de pétiller, de voilà. Et en fait, je suis tout le temps déçue quoi. La vie, elle est frustrante, elle est décevante, c'est-à-dire que c'est plat en fait. Il se passe rien, c'est mm, terrible. C'est ça oui, qu'on ressent quand on est dans l'ombre, oui, parce que en fait, on a beaucoup d'attentes et on attend que ce soit l'extérieur qui vienne nous chercher, qui vienne nous sauver, qui vienne nous sortir en fait de là. oui, et on Et se moi, rend j'ai compte été que comme rien à ça toute mon enfance. Ouais. ouais, ouais, ouais. On se rend compte que rien à l'extérieur ne peut venir allumer la flamme de l'intérieur, en fait. Mais c'est ça. Il y a rien qui peut combler ce manque intérieur. Et c'est vrai, quand j'étais petite, en fait, c'était très présent chez moi. J'en ai eu le souvenir quand j'ai relu, enfin, quand j'ai reconnecté à cette paix, j'ai dit, oh là là, mais c'est clair, c'est tellement mon enfance. J'ai Oui, tellement été là-dedans à être, en fait, dans une forme de passivité, à attendre que oui, la vie vienne me sauver, quoi, vienne me bousculer, vienne me prendre oui, et me dire, mais viens, on est vivant, quoi. Moi, oui, c'est horrible. ouais, Et, ouais. ouais, voilà. Bon, je sais plus ce que je voulais dire, mais Oui, donc cette ombre que tu as bien vécue est bien reconnectée presque avant de connecter avec le don du magnétisme, alors, si j'entends ah bien. oui, clairement, ouais. En tout cas, j'ai conscientisé plus facilement l'ombre que le don. Oui, Et le don, en fait, finalement, c'est simple. En fait, c'est des clés qui semblent très simples mm, à transcender, mais en fait, non, c'est pas simple. C'est comme tout. Rien mm, n'est simple quand on est dedans, mais c'est simple enfin, les mots sont simples. C'est le fait de dire, ben, de conscientiser que la vie vient de soi. La vie, on va pas la trouver à l'extérieur, elle est en nous. On est mm, la vie. Donc, mm, le jour où j'ai conscientisé que j'étais la vie, c'est comme si, en fait, ça y est, la vie se réveille en moi parce que je l'ai conscientisé et j'ai ressenti, en fait, ce feu mm, intérieur, ces flammes, cette étincelle de vie. Et du coup, il y a le fait aussi de se dire, euh, en fait, quand on est dans cette énergie de la 15, on n'a pas d'intention. L'intentionnalité, en fait, pour moi, c'est comme si ça part de ma flamme intérieure mm, et puis je la porte dans le monde et je mets ma vie en fait dans le monde. C'est comme ça que je le ressens. C'est comme si, voilà, c'est ma vie en fait que je veux voir dehors et voilà, que oui, j'expose. oui, Et ça, c'est mon intention. Voilà, c'est un élan de moi vers l'extérieur. oui, oui, Quand on est dans l'ombre de la 15, il y a pas d'élan, il y a rien. C'est-à-dire que c'est oui, l'inverse. On attend que l'extérieur vienne vers nous mm, et en fait, du coup, on n'a pas d'intentionnalité et on se fait balloter par la vie. oui, C'est-à-dire que moi, j'attends, je suis là et puis je suis comme une feuille dans le vent et je me fais balloter par la vie à droite, à gauche. Et mm, il y a aussi il y a un peu un côté kamikaze. C'est-à-dire que mm, j'ai envie, en fait, de me jeter dans l'expérience parce que j'ai envie de vivre. Mais en fait, j'ai pas d'intention derrière. C'est juste je suis juste kamikaze en fait dans le fond. mm, Juste, je me mm, jette dans le vide, j'ai pas de filet, j'ai rien et je me prends un mur, quoi. Je me prends des oui, claques de partout. Donc c'est vrai que la 15, quand on est dans le monde, elle est difficile à vivre parce qu'on se fait mm, vraiment mm, balloter par la vie, on se prend des murs, on se prend des claques, et c'est ça aussi qui nous fait vivre les extrêmes. mm, mm, On vit des extrêmes dans la vie parce que quand on vit sans intentionnalité, voilà, en attendant, bah, vas-y, montre-moi la vie, ce que tu veux ce que tu as prévu pour moi. Boum. oui, oui, Bah oui. oui, en fait, si t'as rien prévu, c'est toi Mm, enfin, ce qu'on conscientise avec Lacan, c'est que c'est nous qui sommes créateurs. Donc, si oui. on attend que la vie crée nous, ben, elle nous crée le pire, en vrai. Mm. Et qu'est-ce Voilà. qui... Et ça, c'est, Pardon, vas-y, hein, si tu avais à non, je t'en terminer. prie, hein. Il y a un tout petit décalage, du coup, des fois je parle sur... avant que tu Ah finisses. oui, c'est possible. Euh, Ouais. il y a... Qu'est-ce que... Alors, tu parles de ce magnétisme, c'est la vie qui vient vraiment depuis nous, hein, qui sort depuis l'intérieur de nous. Euh, Comment est-ce que tu peux relier ça avec ce qu'on entend en général du magnétisme, qui est éventuellement
quand on magnétise, c'est qu'on attire littéralement à soi nos désirs, par Ouais, exemple. Est-ce que toi, dans ton ouais. quotidien, tu fais le lien avec ça, tu vois? Oui, alors en fait, le magnétisme pour moi, c'est le fait, en fait, c'est vraiment la différence qu'il y a entre mon intériorité et l'extérieur. Plus Hmm. la différence est importante et plus ça crée un champ magnétique, en fait. Donc, c'est le fait, quand je suis dans mon magnétisme, en fait, je réalise que la vie vient de moi et que peu Mhm. importe comment l'extérieur se présente, du moment que moi, à l'intérieur, je ressens la vie, je vais vivre. Du moment que je suis heureuse, je suis heureuse. Du moment que j'ai décidé, en fait, que j'étais en joie, que j'étais heureuse, vivante, pétillante, peu importe comment le monde se présente, Mhm. je vais être dedans. Je vais vivre ça. Mhm. Euh, pour moi, l'image de ce magnétisme, c'est vraiment c'est quelqu'un qui chante sous la pluie et sous l'orage, quoi. C'est vraiment ça. Mhm. C'est-à-dire que je m'en fous, en fait, comment c'est dehors. J'en ai rien à faire. Moi, je Mhm. suis vivante. Et donc, c'est ça qui est magnétique. C'est cette différence qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur. Et plus l'extérieur me montre quelque chose d'horrible, en fait, et plus Mhm. mon intérieur est beau, et plus ça, waouh, ça match, en fait. Ça Mhm. crée un champ. Et ça, je l'ai ressenti, mais très, très, très intensément, la première fois que j'ai vraiment conscientisé ce don. J'étais dans une situation où financièrement c'était la cata. J'avais perdu tout mon argent, j'avais plus rien sur mon compte et j'étais en panique. Et je me suis dit, oh là là, il faut que j'aille appeler mon banquier. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ça va être horrible, ça va être horrible. Bon, comment je vais faire, comment je vais faire? Et je sens la panique là me gagner. Et puis là, je me dis, attends. Là, il y a un truc que tu peux jouer là sur ce coup. Je me suis dit, et si, et si tu voyais ça comme une expérience? Et si Mhm. tu et si tu te disais, en fait, j'ai envie que cette expérience, elle soit belle, elle me fasse grandir, et j'ai envie qu'à travers cette expérience, je ressente la vie en moi. Et ça a été mon intention, en fait. J'ai commencé Mhm. à penser à ça, et ça a été mon intention. Et alors là, là, ça a été un truc, mais tellement puissant, c'est-à-dire que je me suis sentie tellement vivante à ce moment-là. Et c'est ça qui est assez fort, en fait, dans le magnétisme, c'est-à-dire que plus l'expérience est extrême, Mhm. à l'extérieur, c'est-à-dire plus ça a l'air d'être douloureux, difficile, inconfortable, et plus moi je mets mon intention de le vivre à fond, comme, Mhm. comme un enfant, et plus je ressens en fait la vie en moi. Et donc ça Ouais. veut dire que je me suis sentie tellement vivante, mais tellement bien, mais tellement joyeux, j'avais envie juste de danser et d'exploser, quoi. Alors Oui, que oui, c'était un truc oui, complètement oui, fou et oui, inconfortable. C'est oui, ça le oui. magnétisme en fait. Et quelqu'un qui est Oui. là-dedans, il attire en fait. On Mhm. attire, en fait, on est tellement en joie, tellement pétillant de l'intérieur qu'on ne peut qu'attirer Oui. des choses incroyables dans sa vie en fait. Et on se met à cette fréquence vibratoire qui fait qu'on va attirer des expériences qui sont sur ce même niveau vibratoire. Donc, ce que tu Ouais, dis, c'est que, pardon, on a ce processus conscient et on est acteur de ce magnétisme en allant poser un regard différent sur l'expérience. C'est ça ce don, en fait. ouais, c'est ça. C'est ça, Mhm. c'est de dire que en fait, c'est vraiment de se connecter à son intériorité et de Oui, réaliser que tout part de soi, que je oui, suis oui, créatrice, que c'est moi oui, qui définis l'expérience, que c'est oui, pas le oui. monde extérieur qui va définir mon expérience. Et Mhm. que si j'ai envie que cette expérience soit belle, si j'ai envie qu'elle soit intense et magnifique pour moi, elle le sera parce que en fait, je Oui, peux y mettre mon oui, intention. Je peux y oui. mettre ma flamme, je peux y mettre ma vie. Et Mhm. donc, c'est ça que vraiment je vis quand je suis dans le magnétisme. Et c'est Mhm. tellement puissant, c'est tellement bon que, en fait, ça nous rend, c'est vraiment, ça nous fait aimer le danger. Ça nous fait Oui. aimer les expériences folles. Ça nous rend comme des enfants intrépides. Mhm. Ça fait de nous, en fait, des personnes euh, qui ont envie de vivre à tout prix, quoi. Tu vois, on a envie de mordre la vie à pleines dents. Et quelle que soit l'expérience, parce qu'on est capable de trouver de la beauté et de la Oui, vie dans tout, oui, en oui, fait. C'est oui, ça qui est oui, génial. oui. Il y a cette envie de vivre. C'est très inspirant ce que tu dis. C'est très inspirant, je pense, pour tout. Et à commencer par moi, hein, parce qu'on ne parle toujours que de soi. Parce que j'ai deux, trois expériences là qui arrivent et qui sont pas très plaisantes pour moi, mais je me dis, tiens, et si je pouvais les voir autrement, tu vois? C'est Et si je clair! pouvais aller aimer l'expérience? Et c'est vraiment inspirant. Alors, ce don-là, cette clé, en tout cas, c'est la clé de ton œuvre de vie.
Donc, c'est une clé Mm. avec laquelle on est très en contact. Et tu disais, notamment, cette monotonie, tu l'as beaucoup sentie aussi dans ton enfance, dans ton parcours de vie. Et aujourd'hui, quand tu regardes cette clé que tu comprends bien, que tu vibres, que tu incarnes, de quelle façon elle te permet d'œuvrer? Comment tu œuvres à travers cette clé dans le monde aujourd'hui? Comment tu offres ce don? Comment il se retraduit dans ta vie, concrètement? C'est pas très facile de répondre à cette question, mais en fait, c'est comme si y a quelque chose dans cette clé. Alors déjà, le fait moi de le vivre pour moi, c'est vrai que c'est assez perso finalement Oui, 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 comme clé du coup, parce que oui. c'est vraiment moi, je ressens tellement Intérieur, oui. Mm, intérieur en fait. Je suis plus perturbée par le monde extérieur. Moi qui ai vécu longtemps en Bretagne dans la grisaille, je sais qu'il y a eu un moment où mes parents me disaient «Oh, on n'en peut plus de ce temps, c'est insupportable, mm, ça nous plombe le moral». Et puis moi, je me disais mais non, en fait, moi je me sens pas mm, plombée en fait. mm, Peu mm, importe le temps qu'il fait, peu importe comment c'est dehors, je me sens pas plombée, je me sens bien en fait. Du moment que je me sens bien, tout est bien. Et il y a aussi un truc, c'est que par contre, quand on est là-dedans, dans cette énergie, euh, il y a un côté aussi qui vient chahuter les autres. C'est-à-dire que quand on est vraiment dans l'incarnation de ce nom, on a envie aussi que les autres viennent nous retrouver là-dedans. On a envie de jouer avec les mm, autres, tu vois. On est un peu comme des mm, gamins. Et mm, en fait, il y a un côté un peu chahuteur, un peu, on aime bien les piquer, un peu, mm, tu vois, c'est un peu espiègle comme énergie et très enfantin aussi. Donc, mm, on vient aller piquer les autres pour leur dire, mais hey, vous êtes vivants, quoi. Vous êtes mm, vivants, venez jouer mm, avec moi. C'est un peu ça. mm. C'est un gamin qui vient, Les emmène. viens, Mm, on va jouer mm, ensemble, quoi. Viens, c'est mm, trop cool la vie. Et c'est pas, j'avoue que c'est pas très facile de d'aller, comment dire, répandre, on va dire, diffuser cette énergie, parce que c'est mm. vrai qu'en face, il y a souvent des murs. Moi, je me retrouve souvent Ah avec oui. des personnes qui, ouais, il faut être sérieux, il faut Oui. être Mm, ceci, il faut être responsable, on a des mm, choses à mm, faire, tu vois, on peut pas être comme toi, mm, jouer, être insouciante comme ça, tu vois. C'est comme mm. s'il y a, il y a cette idée que, ouais, t'es un peu trop insouciante, quoi. Oui, Tu vois, oui, faut oui, descendre sur terre et puis oui. être une adulte. En fait, cette clé-là n'a pas envie de grandir, hein. Elle veut rester un enfant tout le temps. Mm, Mais c'est aussi ça la vie, en fait. Ça montre que on peut se permettre en fait cette légèreté. On peut se oui. permettre cette légèreté. Et je pense que j'œuvre malgré moi par mon exemple. Oui. C'est-à-dire que voilà, je suis au Oui. Sénégal, je vais à la plage, Oui, je vis oui, sous les oui, oui. cocotiers, je fais des trucs, voilà, je me prends pas la tête à essayer Ouais. de faire des choses sérieuses, Mm, d'aller, je sais pas. mm. J'ai l'impression que j'œuvre plutôt de cette façon en montrant Oui. l'exemple, d'une certaine façon. Et j'imagine aussi qu'à travers tes accompagnements, ce don est quelque part là, en train de diffuser ou d'émaner, tu vois, dans ce que tu fais, dans les personnes que tu accompagnes. Est-ce que tu aimerais en dire un mot justement sur comment tu te sers de tes dons pour accompagner l'autre, pour les guider sur leur chemin, pour faire ses lectures d'âme, etc. Ouais, alors du coup, moi, ça va être très connecté à ma clé 10. Les deux Oui, travaillent vraiment de concert. oui, oui, Ma clé oui, 15, c'est donc mon œuvre de vie. La clé 10, oui. c'est celle qui suit, c'est mon évolution. C'est le C'est pays aussi ce qui me naturel. challenge beaucoup, hein, c'est le Oui, fait de rester oui. naturel en toutes circonstances, Mm, etc. mm, Et quand j'accompagne les autres, mm, ce que je fais, c'est que je crée les circonstances à travers cet accompagnement. Je mm, crée les circonstances pour pouvoir œuvrer, pour pouvoir faire en sorte que je puisse exprimer le don de mes clés dans comment dire, une sorte de cocon, enfin une sorte de contexte en fait qui m'est favorable. mm, Donc mm, c'est vraiment ça que je crée. Ça me permet d'utiliser mes dons et de pouvoir œuvrer de cette façon. Et oui, ça veut dire que moi, ce que je fais, c'est que je pars du principe que ce que je délivre doit être totalement naturel. oui, Ça doit oui, être naturel. Et en fait, quand c'est connecté à cette joie intérieure, oui, en fait, je me laisse aller. Il y a oui, quelque chose qui oui, est très fluide, oui, naturel. oui, Je dis les choses comme elles me viennent. C'est très mm, instinctif et intuitif. En fait, je ne prépare pas. En fait, moins je prépare et mieux oui, c'est pour moi. oui, tout à fait. Parce que du Avec le coup, voilà, magnétisme. Ouais, ça me ouais, permet d'être vraiment dans la fluidité, oui, etc. oui, Alors, oui. il faut savoir que c'est comme ça que je fonctionne. Je sais que il y a une personne à qui ça n'a pas plu, qui m'a dit Mm. ça manque de structure, c'est un petit Ah. peu trop, voilà. Bah oui, en fait, il faut bien Oui, se oui, oui, renseigner sur les personnes que l'on a envie de suivre parce oui, qu'en fait, quand on comprend aussi comment la personne fonctionne, c'est aussi
c'est aussi des énergies que j'active chez les autres. Oui, Donc, tout à fait. si on n'est pas sensible à ça, Mm. on perd quelque, enfin, voilà, on passe, je pense, à côté de quelque chose. Oui, Ouais. donc c'est ces dons du naturel et du magnétisme qui émanent de toi qui te permettent de créer tes espaces en fait, où il va y avoir ces Voilà. énergies, dans lesquelles les personnes vont accéder à ces énergies. Ouais, c'est ça. Donc là, je suis vraiment dans le lâcher prise total, en fait. Oui, oui, Je oui. me mets dans un climat de confiance avec la personne parce que la clé 10, elle a tendance à avoir peur. Elle est Mm, méfiante. mm, Elle se crée des barrières. Elle se dit, est-ce que cette personne, est-ce mm, qu'elle est bien pour moi? Est-ce que je vais mm, pouvoir me livrer à elle? Est-ce que je peux m'ouvrir à cette personne? Je ne suis pas mm, sûre. Enfin bref, mm, il y a mm. beaucoup de méfiance avec cette clé Oui. 10 qui fait qu'on n'est pas naturel. Mhm. Et du coup, moi, je crée l'espace de Mm, confiance. La personne vient, elle me fait confiance. Il y a cet échange, il y a cet accord entre nous. Je suis dans un espace sécurisé avec elle. Je peux laisser aller libre cours en fait à mon naturel. Et à ce moment-là, en mm, fait, tout se déploie naturellement. Il y a quelque chose qui est fluide et en fait, moi, je parle à la personne comme si on était des amis de longue date, quoi. oui. Et puis voilà, on délivre les choses, il n'y a pas de chichi, quoi. On se prend pas la Mm, tête. Et moi, mm, j'aime pas non plus, comment dire, j'aime bien prendre les choses aussi de façon assez légère. Il y a des sujets, il y a des clés qui sont pas faciles à entendre. Il y en a certaines qui sont dures, hein. mm, Il y a certaines qui viennent aussi pointer ouais, des expériences douloureuses de la vie. Mais là, en mm, fait, on le fait vraiment en mode tranquille. Voilà, il n'y a pas de jugement. On est là. oui. Moi, je m'ouvre, hein. J'ai aussi voilà, j'ai mes ombres. On les a Mm, tous. Moi, mm, je n'hésite pas aussi à échanger sur moi. Et du coup, on crée comme ça ce mm, climat et mm. c'est naturel. Oui. Merci beaucoup, Cécile. Anne-Cécile, pardon, excuse-moi, Anne-Cécile. Merci beaucoup pour ces quelques mots, pour ce bel échange. Euh, ce sont de très beaux dons, en fait, d'être, hein. C'est vrai que ce vaisseau de l'amour, comme je disais, c'est pas forcément des dons qui sont euh, facilement matérialisables. C'est beaucoup autour de l'être, c'est beaucoup autour de notre intériorité. Mm. Mais en même temps, il crée vraiment cette aura, je crois, dans laquelle on emmène avec nous, dans lequel on va réussir à tracer un chemin vers quelque chose de beau et de grand, en fait, hein. Ouais, bah oui, c'est ça, ouais. C'est vrai. Je te remercie, Sylvia. Merci beaucoup Merci pour beaucoup pour cet échange. cet Et échange. puis voilà, donc au revoir à tous ceux qui nous écoutent. Et puis ben, à très bientôt, en tout cas, pour un prochain échange. Alors,